On a tous levé les yeux vers le ciel, un matin d'hiver glacial ou un soir d'été brûlant, et on s'est demandé, presque sans y penser, pourquoi le soleil ne se lève jamais exactement au même endroit. Parfois, il pointe son nez à gauche de l'horizon, d'autres fois, bien plus à droite. Et que dire de sa trajectoire, tantôt haute dans le ciel, tantôt presque rasant l'horizon. Le plus fascinant, c'est que ce phénomène est si régulier, et pourtant, si peu compris. Mais au fond, et si on ne nous avait jamais vraiment tout dit? Cette variation du lever et du coucher du soleil selon les saisons, qu'on nous explique vite fait à l'école avec une histoire d'axes inclinés et d'orbites elliptiques, cache-t-elle en réalité quelque chose de bien plus profond? Une connaissance oubliée? Un savoir ancien effacé? Peut-être même une manipulation scientifique subtile pour nous détourner de la vérité sur notre place dans l'univers? Ce que vous allez découvrir dans ce récit, c'est bien plus qu'une leçon d'astronomie. C'est une plongée au cœur d'un mystère céleste que nos ancêtres connaissaient, que certaines civilisations vénéraient, et que la science moderne a recadré dans un langage technique qui a fini par éteindre notre émerveillement naturel. Et si le mouvement du soleil dans le ciel n'était pas seulement une conséquence mécanique d'un globe tournoyant dans l'espace? Et si derrière cette chorégraphie saisonnière se cachait un message, un avertissement, ou un secret antique que nous avons oublié? Alors, installez-vous confortablement. Cette vidéo va changer votre façon de regarder le ciel. Et si vous êtes curieux, passionné de mystère, ou tout simplement amoureux de la vérité, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des révélations qui vont suivre. Car parfois, les secrets les plus puissants sont là, juste au-dessus de nos têtes. Chaque jour, le soleil monte dans le ciel, traverse lentement la voûte céleste, puis disparaît derrière l'horizon. C'est si banal, et pourtant, si mystérieux. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes observent ce cycle sans jamais vraiment s'en lasser. Les chasseurs-cueilleurs des premiers âges, les scribes égyptiens, les chamans mayas, les navigateurs vikings, tous avec les yeux rivés vers l'est au lever du jour. Ils observaient, notaient, gravaient même sur des pierres les positions changeantes du soleil. Mais pourquoi ces changements? Pourquoi, en décembre, le soleil se lève-t-il si bas et reste-t-il si timide, alors qu'en juin, il grimpe avec fierté jusqu'au sommet du ciel? Pourquoi ne se lève-t-il jamais au même endroit, jour après jour, mais glisse imperceptiblement vers le nord ou le sud au fil des semaines? Et surtout, pourquoi ce phénomène est-il si régulier, si précis, comme une horloge cosmique? Est-ce simplement un jeu mécanique ou quelque chose de plus profond se joue-t-il là-haut? Ce que je vais vous dire maintenant ne vient ni de la NASA, ni d'un laboratoire d'astrophysique. C'est une expérience simple, accessible à tous, et pourtant bouleversante. Prenez une feuille blanche. Tracez une ligne vers l'horizon où le soleil se lève aujourd'hui. Marquez-y la date. Faites la même chose le lendemain. Puis, le jour suivant. Et encore. Au bout de quelques jours, vous remarquerez un phénomène troublant. Le soleil ne se lève jamais au même endroit. Il avance, un peu vers la droite. Puis un jour, il ralentit. Il s'arrête. Puis il repart dans l'autre sens. Une sorte de va-et-vient cosmique. On appelle cela le déplacement saisonnier du point de lever et de coucher du soleil. Et ce n'est pas un détail. C'est le fondement même de nos calendriers, de nos saisons, de nos cycles agricoles, religieux, économiques. Tout. Et pourtant, très peu de gens comprennent ce qu'ils observent vraiment. Selon la science moderne, ce phénomène s'explique par deux facteurs. L'inclinaison de l'axe terrestre. La Terre est penchée de 23,5 par rapport à la verticale. La révolution de la Terre autour du Soleil. Un tour complet, chaque 365,25 jours. C'est ce duo, inclinaison plus rotation, qui serait responsable de l'illusion du Soleil montant plus haut ou plus bas dans le ciel selon les saisons. En hiver, dans l'hémisphère nord, l'axe de la Terre est incliné à l'opposé du Soleil, ce qui fait que les rayons frappent plus obliquement et que le Soleil paraît plus bas à midi. En été, l'axe est incliné vers le Soleil, les rayons sont plus directs, et le Soleil grimpe plus haut. Simple, logique, mécanique. Mais quand on y regarde de plus près,
des incohérences apparaissent. Prenons un exemple. À l'équateur, on vous dit que le soleil passe à la verticale 2 fois par an. Soit. Mais pourquoi est-ce toujours aux mêmes dates? Pourquoi le 21 mars et le 23 septembre exactement, année après année? Et surtout, comment expliquer que ce phénomène ait été prédit avec une précision presque divine par des civilisations qui, soi-disant, n'avaient aucun outil scientifique? Les Mayas, par exemple, avaient des temples conçus pour capter la lumière exacte du soleil au solstice, créant des effets d'ombre spectaculaires, sans GPS, sans horloge atomique. Plus troublant encore, dans l'Antiquité, les anciens ne parlaient jamais de la Terre tournant autour du soleil. Ils voyaient un soleil mobile, voyageant d'un hémisphère à l'autre, parcourant les maisons du zodiaque, avec une régularité cosmique. Et si ce n'était pas seulement une question de point de vue, mais une vérité ignorée. Imaginez une voûte, une immense coupole céleste qui s'étend de l'est à l'ouest, au-dessus de nos têtes. C'est ainsi que voyaient le ciel les Sumériens, les Babyloniens, les Hébreux, les Égyptiens. Pour eux, le soleil n'était pas au centre d'un système, mais un corps lumineux en mouvement sur une voûte céleste mobile. La Bible elle-même parle de la course du soleil, dans le psaume 19. Le soleil, semblable à un époux sortant de sa chambre, se réjouit comme un héros à courir sa carrière. Ce n'est pas une orbite, c'est une course, une trajectoire. Et dans les textes anciens, ce mouvement du soleil est décrit comme guidé, presque dirigé, par des lois célestes invisibles. Aujourd'hui, on ridiculise cette vision archaïque du monde. Mais quand on observe ce que nos yeux voient réellement, jour après jour, elle ne semble pas si naïve. La trajectoire du soleil, jour après jour, forme une boucle parfaite dans le ciel. En hiver, il se lève au sud-est, monte faiblement, puis se couche au sud-ouest. À l'équinoxe, il se lève pile à l'est, traverse le ciel, et se couche pile à l'ouest. En été, il se lève au nord-est, grimpe haut, et se couche au nord-ouest. Ce déplacement n'est pas linéaire. Il ralentit, accélère, s'arrête, inverse, comme s'il suivait une horloge secrète. Mais qui a réglé cette horloge? Et pourquoi? Dans certains anciens manuscrits gnostiques, on trouve des mentions d'entités célestes responsables du mouvement des astres. Dans le livre d'Enoch, par exemple, on lit « Les étoiles et les luminaires obéissent à des gardiens, et ils ne désobéissent jamais. » Des gardiens du ciel. Responsables des trajectoires du soleil et de la lune? Une croyance étrange. Ou un savoir oublié. Voici un fait qui dérange. Des navigateurs traditionnels polynésiens, sans instruments modernes, guident leurs bateaux sur des milliers de kilomètres en suivant les positions du soleil. Leur savoir ancestral est basé sur le lever et le coucher exact du soleil à certaines périodes. Et ce savoir est transmis oralement depuis des millénaires. Comment est-ce possible si le mouvement du soleil est si complexe? Ou plutôt, et si le mouvement apparent du soleil n'était pas dû à un globe en rotation, mais à un soleil qui suit un chemin bien défini au-dessus d'une terre immobile? Un concept qui semble farfelu, mais que de plus en plus de chercheurs indépendants commencent à reconsidérer. Il existe un autre modèle. Tabou. Rejeté par la science moderne. Dans ce modèle, le soleil ne tourne pas autour de la Terre, ni la Terre autour du soleil, mais le soleil fait des cercles au-dessus de la Terre en changeant de rayon au fil de l'année. En été, il tourne plus près du centre. Les jours sont longs. En hiver, il s'éloigne du centre. Les jours sont courts. Et ce mouvement circulaire crée les saisons. C'est une hypothèse ancienne, défendue par certaines écoles ésotériques. Et ce modèle explique parfaitement pourquoi le soleil change de position sans qu'on ait besoin d'une Terre en rotation. Troublant, n'est-ce pas? Bien avant que nos manuels d'astronomie ne mentionnent Kepler, Copernic ou Newton, des peuples anciens scrutaient déjà le ciel, avec une précision presque surnaturelle. Mais eux n'avaient ni satellite, ni ordinateur. Ils avaient les yeux, l'instinct et le silence des nuits sans pollution. Ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que ces peuples avaient aligné leurs plus grands monuments selon les déplacements du soleil.
Pas un hasard. Pas une coïncidence architecturale. Mais une volonté, un message gravé dans la pierre. Prenons un exemple mythique. Sur les plaines venteuses du Wiltshire, en Angleterre, se dresse Stonehenge. Un cercle de pierres dressées, pesant parfois plus de 30 tonnes, érigé par une civilisation dont on ignore encore l'origine exacte. Mais voici ce qui intrigue. Le site est parfaitement aligné avec le lever du soleil au solstice d'été. Chaque 21 juin, à l'aube, les premiers rayons du soleil passent précisément entre deux pierres, projetant une ombre unique sur l'autel central. Comment une civilisation préhistorique a-t-elle pu prévoir la position exacte du soleil à une date précise, qui change subtilement avec le temps? Car oui, même avec les variations infimes dues à la précession des équinoxes, le phénomène reste visible année après année. On ne bâtit pas un tel chef-d'œuvre sans raison. Alors pourquoi? Était-ce un observatoire? Un temple solaire? Un portail énergétique? Ou un mémorial éternel du mouvement céleste? À des milliers de kilomètres de là, dans la vallée du Nil, les prêtres égyptiens dressaient les obélisques et les temples avec une précision digne d'un GPS. Le temple de Karnak, dédié au dieu Amon-Ré, le dieu soleil, est orienté de telle manière que, au solstice d'hiver, les rayons du soleil pénètrent directement dans le sanctuaire sacré. Un moment rare, solennel, durant lequel le prêtre pouvait parler avec le dieu soleil. Ce phénomène lumineux n'est visible que quelques jours par an. Le reste du temps, la pièce reste plongée dans l'obscurité. Et pourtant, ce temple a été bâti il y a plus de 3000 ans, sans lunettes astronomiques, sans calculateur. Ce n'était pas un hasard, c'était un calendrier vivant, un lien entre les cieux et la terre. Mais s'il y a une civilisation qui a poussé l'étude du soleil à un niveau presque obsessionnel, ce sont bien les Mayas. Leur célèbre pyramide de Chichén Itzá, au Mexique, est plus qu'un monument. C'est une machine à mesurer le temps. Chaque année, aux équinoxes, un phénomène lumineux fascinant se produit sur l'escalier nord de la pyramide. L'ombre des marches forme un serpent ondulant qui semble descendre jusqu'à la tête sculptée du serpent Kukulkan. Ce spectacle n'est visible que 2 jours par an. Et si la construction avait été décalée de quelques degrés seulement, le phénomène n'existerait pas. Les Mayas savaient donc exactement où et quand le soleil se lèverait et se coucherait. Et surtout, ils reliaient ces positions à des événements cosmiques et spirituels. Pour eux, le soleil n'était pas juste un astre. C'était un messager divin, un gardien du cycle du monde. Il est fascinant de voir à quel point le soleil occupe une place centrale dans tous les textes sacrés, de la Bible à la Bhagavad Gita. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que la science moderne semble l'avoir relégué à une simple boule de gaz en fusion. Prenons la Bible. Dans le livre de Josué, chapitre 10, on lit « Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. » Ce texte a longtemps été vu comme poétique. Mais pour les Hébreux, il décrivait un événement réel, une suspension du mouvement solaire. Comment expliquer cela dans un modèle héliocentrique? Pourquoi la science moderne évite-t-elle ce genre de passage? Et surtout, que savait cette civilisation du mouvement du soleil, qu'on a perdu depuis? Dans les codex mésoaméricains, on trouve des représentations extrêmement précises des cycles solaires. Le codex Borgia, l'un des rares survivants aux autodafés espagnols, décrit le parcours du soleil comme une roue, un cycle parfait, guidé par des divinités célestes. Le soleil y est figuré traversant différents mondes, chaque étape correspondant à un jour, une saison, une époque. Et à chaque passage, il subit une transformation, un changement d'énergie. Ce que les anthropologues modernes appellent symbolisme religieux, les anciens l'appelaient connaissance cosmique. Et si, au lieu de les prendre pour des primitifs, on commençait à prendre leurs messages au sérieux? Le plus troublant, c'est ceci. Partout sur Terre, sans communication entre elles, des civilisations ont aligné leurs monuments sur le soleil. En Angleterre, Stonehenge. En Égypte, Karnak, Abu Simbel. En Amérique, Chichén Itzá, Teotihuacan. En Afrique, Nabta Playa, plus ancien que Stonehenge. En Asie, Angkor Wat, aligné avec les équinoxes.
Pourquoi ce même souci d'observer le mouvement solaire sur tous les continents? Pourquoi cette obsession pour le solstice, l'équinoxe, le zénith? Une seule explication. Ces peuples savaient que le soleil détenait une clé cosmique, temporelle, peut-être même spirituelle. Et ils ont codé cette connaissance dans leurs architectures, pour nous prévenir, pour ne pas oublier. Revenons à une idée ancienne, celle des gardiens célestes, ces entités évoquées dans les livres interdits, les traditions orales, les mythes oubliés. Dans le livre d'Enoch, il est dit que les étoiles, la lune et le soleil obéissent à des ordres. Ils suivent des chemins déterminés par les anges des cieux. Ce ne sont pas des trajectoires mécaniques, mais des chemins spirituels. Le soleil, dans cette vision, n'est pas libre. Il est guidé. Et si cela était vrai? Et si la variation saisonnière n'était pas un simple effet de mécanique céleste, mais le fruit d'une volonté supérieure? Un calendrier cosmique, un cycle divin. À partir du XVIIe siècle, avec Copernic, Galilée, Newton, l'univers est devenu une machine. Fini les entités célestes, fini les gardiens invisibles. Place aux lois, aux chiffres, aux orbites. Mais cette révolution scientifique, si brillante soit-elle, a aussi provoqué un oubli collectif. On a cessé de regarder le ciel avec émerveillement. On a commencé à expliquer, au lieu de ressentir. Et peu à peu, le soleil est devenu banal. Mais si tout cela avait été voulu, si cette mécanique froide avait été imposée pour cacher un savoir ancien, pour couper l'humanité de sa relation cosmique avec le soleil, nous venons de parcourir les civilisations les plus brillantes du passé. Toutes avaient un point commun. Elles savaient que le soleil ne changeait pas de place par hasard. Elles savaient qu'il suivait un plan, une géométrie céleste, une mission. Et elles ont tout fait pour ne pas oublier. Temples, pyramides, obélisques. Autant de balises laissées pour que nous, les hommes du futur, puissions retrouver le chemin. Mais la question reste entière. Pourquoi ce chemin est-il dissimulé aujourd'hui? Et surtout, qui ou quoi guide réellement le soleil? Il y a un phénomène étrange dans la recherche moderne. Ce n'est pas l'absence de preuves, ni le manque d'outils. C'est le silence. Un silence bien gardé sur tout ce qui sort du cadre. Quand un scientifique observe une anomalie dans le comportement du soleil, une trajectoire étrange, un rayonnement inattendu, une énergie non répertoriée, il est sommé de corriger son approche. Traduisez, restez dans les clous. Mais certains refusent ce carcan, et ce qu'ils découvrent trouble profondément. Commençons par une question simple, et pourtant explosive. Le soleil émet-il seulement de la chaleur et de la lumière? La réponse officielle, oui. Mais de nombreux chercheurs ont découvert autre chose. Des fréquences, des champs électromagnétiques, des variations de densité énergétique impossibles à expliquer dans le modèle standard. L'ingénieur et chercheur Dan Winter, par exemple, affirme que le soleil émet une énergie cohérente, presque vivante, qui pourrait influencer la conscience humaine. Une énergie non thermique, non mesurable par des outils conventionnels, mais ressentie par le corps humain. Et ce n'est pas de la poésie. Des expériences en Russie ont montré que les cycles solaires influencent le comportement des bactéries, des plantes, et même des émotions humaines. Mais pourquoi cela dérange-t-il tant la science classique? Parce que si le soleil agit au-delà du visible, alors sa position changeante dans le ciel pourrait avoir un effet direct sur nous. L'un des plus grands mensonges jamais racontés est que l'espace est vide. Dans la vision traditionnelle, la Terre orbite autour d'un soleil figé, dans un vide silencieux. Mais aujourd'hui, des scientifiques comme Nassim Haramein remettent en cause cette idée. Selon lui, le vide est plein d'énergie, de structure, d'information. Et dans ce champ vibratoire invisible, le soleil est un réacteur, mais aussi un point de connexion. Il serait un transformateur d'informations cosmiques, agissant comme un relais entre l'univers et la Terre. Son mouvement dans le ciel, cette variation saisonnière que nous observons, ne serait donc pas seulement mécanique, mais codée, intelligente. Et plus encore, le soleil ne serait pas seul. Il serait guidé par un champ d'informations plus vaste. Plongeons dans les textes anciens.
Dans le livre d'Enoch, vieux de plus de 2000 ans, il est écrit que le soleil traverse des portes du ciel, ouvertes par des anges. Je vis les 6 portes par lesquelles le soleil sort, et les 6 portes par lesquelles il entre. Et les portes étaient grandes et lumineuses. Ce texte ne parle pas d'orbite elliptique. Il parle de chemins définis, d'entrées et de sorties planifiées, presque comme un programme. On retrouve la même idée dans les traditions indiennes, égyptiennes, et même chez les Dogons du Mali, qui parlent du soleil comme d'un voyageur obéissant à une force cosmique. Et tous s'accordent sur un point. Le soleil suit un cycle codé. Mais qui a écrit ce code? Et pourquoi est-il si soigneusement dissimulé? Saviez-vous que le soleil ne se comporte pas toujours comme prévu? Voici quelques anomalies peu connues, mais documentées. Le soleil tourne à différentes vitesses selon la latitude, fait appeler rotation différentielle. Il pulse tous les 160 minutes, phénomène observé depuis les années 1970. Son champ magnétique s'inverse tous les 11 ans, déclenchant des changements climatiques parfois brutaux. Mais surtout, le soleil modifie légèrement sa trajectoire, observée à certaines périodes, comme s'il vacillait. Ces petits tremblements sont ignorés, ou qualifiés d'illusions optiques. Et si ce n'était pas une erreur? Et si ces micro-décalages traduisaient des ajustements intelligents du soleil à un champ plus grand, plus mystérieux? Dans certaines branches de la recherche alternative, on évoque une idée taboue. Et si le soleil n'était pas aussi loin qu'on nous l'enseigne? Et s'il était local, petit, et se déplaçait au-dessus de nous comme une lampe circulant sur une table? Ce modèle, dit localiste, explique le changement de position du soleil. Le fait qu'on ne voit jamais les mêmes étoiles selon les saisons, et même certains phénomènes météorologiques encore mal compris. Il est basé non sur la foi, mais sur des observations directes. Des pilotes, des photographes de haute altitude, des navigateurs, des peuples indigènes l'ont constaté. Et s'il était vrai, cela signifierait que la science moderne a complètement réécrit la réalité céleste. Mais alors, pourquoi ce savoir est-il écarté? Pourquoi les scientifiques qui l'évoquent perdent leur financement, leur poste, leur réputation? La réponse pourrait être plus politique que scientifique, car si le Soleil n'est pas ce qu'on croit, alors la Terre non plus. Et si la Terre n'est pas une sphère tournant autour du Soleil dans un espace vide, alors tout notre modèle cosmologique s'effondre. Cela remettrait en cause la théorie du Big Bang, l'idée de l'infinité des mondes, et même notre place dans l'univers. Un choc que peu sont prêts à affronter. Certaines traditions avancent que le Soleil est relié à la conscience humaine. Dans l'Égypte antique, on parlait du Ka, l'essence spirituelle activée par la lumière du Soleil. Chez les Esséniens, le lever du Soleil était un moment de connexion spirituelle majeure. Et chez les Tibétains, certains moines pratiquaient le Sungazing, regarder le Soleil à l'aube pour activer la glande pinéale. Toutes ces pratiques sont basées sur l'idée que le Soleil transmet quelque chose de plus que de la lumière, une fréquence, une information, une énergie sacrée. Et si le changement de position du Soleil dans le ciel, saison après saison, était un message, une guidance cosmique, un appel à se réaligner? Le plus fascinant, c'est peut-être cela. Le Soleil n'est pas seulement au centre du système solaire. Il est au centre de nos rites, de notre histoire, de notre spiritualité. Le changement de sa trajectoire n'est pas seulement un phénomène physique. C'est un code multidimensionnel, agissant sur le climat, les saisons, le corps, la conscience, et peut-être la destinée humaine. Et si, à chaque solstice, à chaque équinoxe, quelque chose en nous devait s'éveiller? Et si ces points solaires étaient des clés d'activation de notre potentiel oublié? Tout au long de ce voyage, nous avons observé, écouté, cherché. Le Soleil se déplace dans le ciel. Il modifie sa course selon les saisons. Il influence la vie, les émotions, les cycles du monde. Mais à mesure que nous avons avancé, une impression s'est installée. Et si ce qu'on nous a toujours appris, sur le Soleil, la Terre, l'espace, était basé sur un récit faux, un mensonge accepté et répété? Et si la variation du Soleil dans le ciel n'était pas une conséquence, mais un indice?
un indice que notre réalité est beaucoup plus complexe, ou plus simple, que ce que la science ose admettre. Au cœur de ce débat, la nature même de la Terre. Depuis Copernic, nous croyons vivre sur une sphère tournant à 1670 km/h, qui orbite autour du Soleil à 107 000 km/h, tout en voyageant dans une galaxie à 828 000 km/h. Mais voici la question qui fâche. Où est la preuve concrète, visuelle, personnelle de ce mouvement? Rien dans notre quotidien ne semble indiquer une telle vitesse. Pire, le Soleil, la Lune et les étoiles semblent tourner autour de nous. Et si ce n'était... Mais voici la question qui fâche. Où est la preuve concrète, visuelle, personnelle de ce mouvement? Rien dans notre quotidien ne semble indiquer une telle vitesse. Pire, le Soleil, la Lune et les étoiles semblent tourner autour de nous. Et si ce n'était pas une illusion? Et si la Terre était fixe et que les astres bougeaient au-dessus de nous, suivant des trajectoires codées? Un modèle ancien que presque toutes les civilisations du monde acceptaient avant la révolution héliocentrique. Dans ce modèle alternatif, le Soleil n'est pas situé à 150 millions de kilomètres, mais beaucoup plus proche, évoluant au-dessus d'un plan terrestre, suivant une trajectoire circulaire. En été, il tourne plus près du centre, décrivant un cercle plus étroit. Les jours sont longs, le Soleil plus haut. En hiver, il s'éloigne du centre, décrivant un cercle plus large. Les jours sont courts, le Soleil plus bas sur l'horizon. Ce modèle explique naturellement la variation saisonnière. Pas besoin d'inclinaison de l'axe terrestre, ni d'orbite elliptique. Et surtout, ce modèle colle exactement à ce que nous observons. Chaque lever, chaque coucher, chaque trajectoire suit un cycle parfaitement mesurable, sans dépendre de la théorie d'un globe en rotation. Un des éléments les plus mystérieux de ce modèle concerne l'Antarctique. Dans la version classique, c'est un continent glacé au sud de la sphère. Mais selon d'autres récits, plus anciens, il s'agirait d'un mur de glace qui entoure la Terre. Une frontière infranchissable, que les nations ont mystérieusement décidé de protéger militairement depuis 1959, traité sur l'Antarctique. Pourquoi cet endroit est-il interdit à l'exploration libre? Pourquoi aucun vol commercial ne le survole? Pourquoi les images satellites y sont souvent floues ou censurées? Et si le Soleil ne se levait jamais vraiment au sud du cercle, mais seulement se rapprochait ou s'éloignait du centre de cette carte oubliée? Cela expliquerait parfaitement le changement de ses positions dans le ciel. Les agences spatiales, et en premier lieu la NASA, contrôlent la quasi-totalité des images de la Terre, de l'espace, du Soleil. Mais une simple recherche montre que beaucoup de ces images sont des rendus 3D, des reconstructions ou des montages. Et ce n'est pas une théorie du complot. La NASA elle-même l'avoue. Pourquoi ne disposons-nous d'aucune vidéo continue du Soleil filmée depuis l'espace pendant un an? Pourquoi la rotation de la Terre n'est-elle jamais visible en direct depuis la Station spatiale internationale? Et pourquoi tant de vidéos d'éclipses, d'aurores ou d'au-dessus des pôles montrent des comportements lumineux incohérents avec le modèle héliocentrique? Peut-être parce que la vraie nature du Soleil, et de son mouvement, est l'un des secrets les mieux gardés. Les sociétés ésotériques, les ordres initiatiques anciens, les mystères égyptiens, rosicruciens, templiers, tous ont accordé un rôle central au Soleil. Mais ce Soleil-là n'était pas qu'un astre. Il représentait une énergie divine, un œil cosmique, une clé de connaissance. Dans certaines traditions, le Soleil est appelé l'œil d'Horus, le miroir de Dieu, la lumière de l'architecte. Et sa position dans le ciel, sa course, ses apparitions et disparitions, étaient vues comme un langage symbolique, destiné à ceux qui savent lire. Et si cette science, cette astrologie sacrée ou astronomie initiatique, avait été volontairement effacée des écoles modernes pour nous couper de notre héritage céleste? Il existe aujourd'hui des voix dissidentes, des scientifiques, des chercheurs, des penseurs libres qui osent dire « le modèle actuel ne fonctionne pas ». Parmi eux, Éric Dollard, spécialiste en ingénierie électrique, affirme que le Soleil est un transformateur d'énergie éthérique, non une boule de gaz. Wal Thornhill, du projet Thunderbolts, propose une vision électrique du Soleil
contredisant la fusion nucléaire classique. Des ingénieurs civils, pilotes, militaires témoignent. Rien dans leur expérience concrète ne valide le modèle héliocentrique. Tous subissent le même sort. Silence médiatique, discrédit, menaces, suppression. Car remettre en question le mouvement du Soleil, c'est remettre en question tout le système éducatif, scientifique, politique. Revenons au plus simple. Chaque jour, le Soleil se lève. Il grimpe dans le ciel, il redescend. Puis, il disparaît. Mais il ne le fait jamais exactement au même endroit. Jamais à la même heure. Il trace une danse millénaire, précise, sublime. Et si cette variation n'était pas un caprice orbital, mais un langage cosmique, une invitation à observer, à ressentir, à se souvenir? Le Soleil change de place selon les saisons. Peut-être pas parce que la Terre tourne, mais parce que l'univers nous parle. Et si tout ce qu'on vous avait dit sur le Soleil était faux? Et si ce changement de position que vous observez depuis votre balcon, votre village, votre montagne, était une énigme posée là exprès? Pas une erreur, pas un hasard, mais un message, un appel à se réveiller, à se reconnecter au ciel, à redevenir témoin du miracle cosmique. Nous avons tout perdu, le lien, la compréhension, la vérité. Mais nous pouvons retrouver le chemin. Il commence chaque matin quand le soleil se lève, là où vous ne l'attendiez pas. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est que, comme moi, vous ne vous contentez pas des réponses toutes faites. Vous observez, vous doutez, vous cherchez, vous vous posez les vraies questions. Le Soleil, cet astre que l'on croit connaître depuis toujours, cache peut-être bien plus qu'un simple mécanisme astronomique. Il pourrait être un messager, un gardien d'une vérité ancienne, un révélateur de notre condition. Et ce changement de position au fil des saisons n'est peut-être pas seulement une explication scientifique, mais une énigme à décrypter. J'espère que ce voyage vous a ouvert l'esprit, intrigué, bouleversé, ou tout simplement fait réfléchir. Car dans un monde rempli de certitudes imposées, penser par soi-même est déjà un acte de résistance. Merci infiniment pour votre présence, votre écoute, votre curiosité. Si ce récit vous a touché, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ici, on ose parler de ce que d'autres préfèrent taire. À très bientôt pour un nouveau voyage entre mystères, vérités cachées et révélations troublantes. Et d'ici là, levez les yeux vers le ciel, car c'est peut-être là que tout commence.